Il y a des personnes qui rejettent totalement les tests de personnalité, il y en a d'autres qui sont d'un avis neutre, ils savent que ça existe mais ils ne se sont jamais intéressés à la question. Et il y a un troisième type de personnes comme moi qui sont plutôt pour les tests de personnalité. Généralement, c'est parce qu'on a déjà utilisé ce genre d'outils et qu'on sait les bénéfices que ça peut apporter. Dans cette vidéo, je vais d'abord répondre à l'argument principal des sceptiques, qui est que le principe des tests de personnalité, c'est de mettre des gens dans des cases. Donc je vais répondre à ça. Et ensuite, je te dirai en quoi ça peut être utile. Qu'est-ce que ça m'a apporté par le passé? Alors oui, le principe, le but d'un test de personnalité, c'est de te mettre dans une case quand tu vas le passer. C'est d'identifier à quelle catégorie tu appartiens, et en dessous de chaque catégorie, il y a une légende, il y a des explications qui te donnent des détails sur ta personnalité et sur les autres. Il y a par exemple le test du MBTI qui est mondialement connu. Dans ce test, il y a 16 catégories. Ça veut dire que tu vas répondre à quelques questions qui vont te mener vers une des 16 catégories. Là-dessus, certains sceptiques rétorquent que ce n'est pas bien de mettre des gens dans des cases. Alors oui, personne n'aime être confiné dans une case. Mais sais-tu que c'est un processus naturel de juger, de mettre des choses, des gens dans des cases? Parce que tout simplement, c'est comme ça qu'on peut saisir les choses. C'est comme ça qu'on peut les comprendre. Sais-tu que tu juges une nouvelle personne que tu rencontres en une fraction de seconde? Tu vas dégainer ton jugement plus vite que ton ombre. Et c'est plus fort que toi, tu ne peux pas faire autrement. C'est juste un processus inconscient. Il y a par exemple les travaux des psychologues de l'université de Glasgow en Écosse et de Princeton aux États-Unis qui ont montré qu'à partir d'un simple bonjour, tu pouvais te forger une opinion sur la personne qui t'a dit bonjour. Ça veut dire qu'en une demi-seconde, à partir d'une simple intonation vocale, tu es capable de dire si la personne, tu la sens plutôt confiante, plutôt chaleureuse, plutôt dominante, tu vas être capable de la mettre dans une catégorie. Donc dire que mettre des gens dans des cases, c'est quelque chose de pas bien, ça veut dire que tous les jours, toi comme moi, on fait cette chose qui est pas bien, peut-être des dizaines, des centaines, voire des milliers de fois. Si jamais on rencontre une personne qui nous inspire, on peut dégainer notre jugement et c'est totalement incontrôlable. Par contre, il y a des sceptiques un peu plus avertis qui ont un argument sur ce principe des cases auquel je n'ai pas de réplique, ils ont totalement raison. Cet argument, c'est de dire que ce n'est tout simplement pas possible de confiner une personne entièrement dans une case. Ce n'est pas possible. Toi, tu es tellement unique, tellement singulier ou singulière, que ce n'est pas possible de t'englober totalement dans une description. Mais ça ne change pas mon avis et l'intérêt que je porte au test de personnalité, parce que ces outils n'ont pas vocation à englober les gens totalement dans une case. Ce n'est pas le but, c'est un modèle, et comme tout modèle, ça a ses limites, ça permet de simplifier la compréhension, ça permet de identifier des caractéristiques communes à plusieurs personnes. Comme le corps a des caractéristiques communes entre les êtres humains, bah oui, j'imagine que t'as 2 mains, t'as 2 bras, t'as 2 jambes, t'as 2 pieds, et t'as une tête, t'as 2 yeux, t'as un nez, t'as une bouche, comme moi en fait. Eh bien, pourquoi est-ce que l'esprit n'aurait pas aussi des caractéristiques communes? L'esprit a forcément aussi des points communs entre les personnes. Les tests de personnalité ont vocation à trouver ces points communs, qui sont généraux, qui sont de haut niveau, et ensuite chacun va l'interpréter à sa manière. Pourquoi pas recroiser les informations avec d'autres tests de personnalité, ou alors discuter avec des personnes, ou alors réfléchir. C'est un moyen, un outil pour apporter de la compréhension sur soi et même, pourquoi pas, sur les autres, pour mieux interagir avec eux. Donc, à la question de en quoi ça peut être utile, ça t'apporte de la compréhension sur toi et sur les autres. C'est le principal atout. Ça te permet de mieux fonctionner avec toi-même parce que tu vas mieux te comprendre et ça te permet de mieux fonctionner avec les autres parce que tu vas mieux les comprendre. Et au passage, il y a aussi un troisième avantage,
Parce que quand tu rencontres une personne, je te disais juste avant que tu vas dégainer ton jugement en une fraction de seconde, et si tu as des outils comme ça qui te permettent d'affiner ta compréhension, tu vas le faire, mais tu vas le faire un peu plus efficacement. Tu vas pas juste te dire « Ah, il ou elle a l'air comme ci ou comme ça », tu vas te dire « Il ou elle a l'air comme ci ou comme ça parce que ». Parce que, et tu as des briques pour donner des arguments à ton jugement. Donc tu vas avoir un jugement un peu plus pertinent. Bon, tu vois peut-être d'autres avantages à ce genre d'outils. Moi, c'est les 3 principaux que je vois. Et le plus important, à mon sens, ça reste tout de même que ça permet de mieux se connaître soi-même, de mieux se comprendre, pour mieux fonctionner. Ce que j'apprécie le plus dans les tests de personnalité, c'est que ça donne un cadre. C'est quelque chose qui a été créé dans le but de mieux se connaître, et donc il y a non seulement des informations qui peuvent être utiles, mais il y a une sorte de processus. Tu vas partir d'un point A, et à la fin tu auras atteint un point B. Et normalement ce point B, il te permettra d'avoir une meilleure vision sur toi. Et au milieu, tu as le chemin où tu vas répondre aux questions, certes qui vont automatiquement te donner des réponses, mais tu as toutes les informations qui vont être fournies, et c'est autant d'informations qui vont pouvoir faire résonance en toi potentiellement. Il y en a qui vont pas du tout attirer ton attention, et il y en a d'autres qui vont instinctivement, tu vas te dire, ou plutôt intuitivement, tu vas te dire « Ah oui, ça me correspond bien ». Un autre point aussi, ça peut te permettre d'accepter certaines de tes différences. Peut-être que tu as des traits de personnalité, des comportements qui sont propres, en tout cas tu as l'impression qu'ils sont propres à toi, et c'est des choses peut-être bizarres qui sont pas normales, et donc tu as du mal à l'accepter, et pourtant c'est quelque chose d'important pour toi, c'est quelque chose qui te caractérise, qui te définit, mais comme tu as l'impression que c'est pas normal, eh ben tu as du mal à t'en servir de manière fluide en société. Moi par exemple, il y a quelques années, c'était l'introversion. Je suis quelqu'un de plutôt introverti, et à l'époque, j'assumais pas trop ce trait de personnalité, parce que la normalité dans la société, c'est l'extraversion. On parle plutôt des gens qui savent se montrer, savent bien parler. À la télé, c'est un jeu d'extraversion. Tout le monde donne son point de vue. Et les introvertis, ils sont jugés comme pas normal. Ils devraient parler plus, ils devraient se montrer plus. Et donc j'étais un petit peu gêné par ce trait de personnalité. Ça m'embarrassait plus qu'autre chose. J'essayais d'être comme tout le monde, de parler plus, de faire des choses qui n'étaient pas naturelles pour moi. Et donc ça paraissait pas naturel pour les autres. Mais comme ça me paraissait être la normalité des choses, j'agissais dans ce sens. Mais j'agissais de manière un petit peu bancale, j'étais pas naturel quand j'agissais comme ça. Et puis j'ai découvert ce test du MBTI, et ça m'a vraiment soulagé. J'ai compris que l'introversion aussi avait ses qualités. Beaucoup d'écrivains sont introvertis, la plupart des philosophes aussi. Beaucoup de scientifiques, beaucoup d'artistes aussi. Donc c'est juste une manière différente de fonctionner, mais le monde a besoin de ces 2 types de personnes. Donc l'une n'est pas plus importante que l'autre, et l'une n'est pas plus anormale que l'autre. Je ferme la parenthèse sur le sujet de l'introversion, tout ça pour dire que c'est quelque chose que j'ai découvert à travers ce test du MBTI, et si je ne l'avais pas découvert il y a de cela peut-être 5 ou 10 ans, peut-être qu'aujourd'hui j'essaierai toujours de paraître ce que je ne suis pas, j'essaierai toujours d'être quelqu'un que je ne suis pas. D'ailleurs, un autre avantage des tests de personnalité, c'est que ça peut te permettre d'identifier ce que tu n'es pas. Certes, le but premier c'est de mettre en lumière des caractéristiques qui te définissent, mais tu peux très bien aussi écarter des possibilités. Tu peux très bien te dire « Ah non, ça ne me correspond absolument pas du tout ». C'est une information tout aussi précieuse pour savoir qui tu es. Parce que si tu sais qui tu n'es pas, alors tu te rapproches un petit peu de qui tu es. Prochainement, je ne sais pas quand exactement, mais cette année en tout cas, j'ai l'intention d'aborder ce sujet du MBTI. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse,
je t'invite à t'abonner pour ne rien louper. Et sur cette vidéo, pour ou contre les tests de personnalité, si tu as un avis pour ou contre, quel que soit ton avis, quelle que soit ton opinion, je t'invite à mettre un commentaire si tu es inspiré, ça m'intéresse. Et si tu as apprécié, n'hésite pas aussi à mettre un pouce et à partager. Et je te dis à bientôt. Ciao.